Aloha, bienvenue dans votre guidance spéciale Animal Totem. Alors, je préviens tout de suite, on n'est pas dans quelque chose de complètement farfelu. On va rester quand même assez pragmatique et je vais vous donner tout simplement les énergies d'un animal qui va vous aider, ok? En fait, on va plutôt parler en termes de vibration, en termes d'énergie, plutôt que de vous dire, bah voilà, tel animal, c'est mon animal totem, donc je vais refaire tout mon salon avec les couleurs là, je vais m'habiller que en zèbre, enfin voilà, non, on va pas partir là-dedans, mais c'est vraiment pour vous aider dans une situation actuellement de votre vie ou de manière générale. Quel est l'animal qui vous accompagne, qui peut vous soutenir et vous donner ce que vous avez envie de recevoir, tout simplement. Je vous laisse choisir entre ces 3 cartes. En sachant que j'ai pris que des fleurs séchées, on reste dans le côté nature. Vous prenez une grande inspiration et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Groupe 1, on découvre votre carte. Eh bien, vous avez le cheval. D'accord. Alors, déjà avec cette carte, j'ai tout de suite entendu le mot fougue. Lève-toi et brille. Vas-y, avance, action. Abondance aussi. J'ai des espèces de mots-clés là qui me viennent comme ça. Et il y a une énergie de puissance. Il y a une énergie aussi de je me relève. Je me montre. On me regarde, mais parce que j'ai vraiment une capacité ou un objectif. Je cherche à atteindre quelque chose ici. Et j'ai besoin de me sentir légitime. J'ai besoin de me sentir fort ou forte. Ok. Donc il y a vraiment cette énergie avec cette carte-là de puissance, d'esthétique, de beauté et d'action. Ok, on va aller plus loin avec d'autres cartes. J'ai pris un jeu, j'avais envie de fun dans cette guidance. On n'est pas là pour être sérieux. Donc j'avais envie de prendre un jeu comme ça. C'est à mon fils avec plein d'animaux dessus. C'est des questions en fait. Du coup, ça va peut-être pouvoir nous confirmer. On va voir. On va aller chercher une carte pour vous. Groupe numéro 1. Quel est votre animal totem? Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le groupe numéro 1? L'animal totem du groupe numéro 1. Non, il y en a trop. L'animal totem de mon groupe 1. Bim! Oh bah, Oh là là, c'est beau. J'ai des frissons partout. Je sais pas. Oh, c'est magnifique parce que... Le v'là, Donc, voilà, c'est la confirmation de l'univers. Merci beaucoup. Là, on est en plein dedans, Le cheval! Ok. Donc, l'énergie du cheval vous accompagne en ce moment. On va aller voir pourquoi maintenant. Donc, pourquoi c'est le cheval qui vous accompagne actuellement ou qui peut vraiment vous aider. Et c'est très joli parce que ici, on a un cheval noir et ici, on a un cheval blanc. Donc, on a une notion comme ça d'équilibre entre l'ombre et la lumière, j'entends. Et ce que j'entends aussi, c'est que, vous voyez, les deux sont debout. Donc là, il est sur ses 4 pattes. Ici, il est vraiment dans une posture, il y a une forme de prestance, il y a une forme d'élégance. Dans les deux, de toute façon. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire ici, c'est que les deux sont debout. Ils ne sont pas couchés, ils ne sont pas assis. Bon, c'est important de vous préciser ça. Allez, pourquoi l'énergie du cheval vous accompagne? Groupe 1.
Oh, magnifique. Waouh. Pour vous transmettre l'amour déjà, pour vous donner de l'amour. Bah oui, c'est vrai que les chevaux... enfin, moi, j'ai un peu peur, donc j'en ai pas fait beaucoup, mais les gens qui font de l'équitation ou qui ont des chevaux, c'est vrai, le disent souvent que c'est des animaux qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de confiance en soi aussi, hein. Donc déjà, magnifique. Le cheval vous accompagne pour vous transmettre son amour. Peut-être que vous en avez un ou que vous aimez aller en voir, en caresser. Dites-moi dans les commentaires. Allez, pourquoi le cheval vous accompagne actuellement? Regardez, je l'ai dit tout à l'heure. Ça vient de me sauter aux yeux. Abondance. Le cheval vous accompagne également pour vous aider à récolter quelque chose. Ouais, je vous dis ici, je sens que vous avez un objectif, peu importe le domaine. Mais l'objectif que vous avez nécessite vraiment de vous mettre en valeur, j'entends. On n'est pas forcément dans l'apparence, mais il faut avoir confiance en vous, en fait, ici, hein. C'est vraiment ça le message. Le cheval vous donne de l'amour et vous incite à créer votre abondance. Ok. Je prends encore une carte pour mon groupe numéro 1. Du coup, pourquoi le cheval les accompagne? Pourquoi le cheval les accompagne? Donc là, n'hésitez pas, si vous avez un jardin, j'allais dire. Oui, bien sûr, Charlène, il y a des jardins avec des chevaux dedans. Non, mais vous voyez, vous m'avez comprise. Si vous avez un champ ou quelqu'un qui a des chevaux, un haras près de chez vous, n'hésitez pas à aller en caresser. Là, ça va vraiment vous faire du bien. Vous avez besoin d'un contact avec le cheval, là. Ça peut vraiment vous aider. Donc, pourquoi il vous accompagne, le cheval? Groupe 1. Elle a sauté. Hop. Waouh. Eh oui. Illumination. Moi, ce que je... Et regardez, action en dos de deck. Donc, eh oui. En fait, soit vous avez eu une compréhension récemment, soit ça va venir. Un déclic, une prise de conscience. Donc, on est vraiment du côté là de la lumière. Peut-être qu'avant, vous doutiez beaucoup, soit de vous-même, soit d'un projet. Et là, en fait, il y a la lumière. Il y a quelque chose ici qui s'éclaircit, qui s'illumine. On passe de l'ombre à la lumière, j'entends. C'est vraiment concernant soit un projet, soit l'image que vous avez de vous-même. Parce qu'avec cette carte aussi de l'amour, là, ça vient aussi vous inviter à vous aimer vous-même, hein, à aimer votre apparence physique. Moi, c'est ce que j'entends ici. Que vous avez plein de choses à offrir, vous avez plein de qualités. Il y a vraiment aussi avec cette carte de l'abondance qui est tombée, cette idée-là quand même qu'il faut apprendre aussi à regarder toute la richesse que vous avez. C'est joli en tout cas. C'est un joli message. Et on va terminer du coup avec une breloque. Le dernier conseil ou le dernier message du coup du cheval pour vous, mon groupe numéro 1. Un dernier message du cheval pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Waouh. On a la Pom-Pom Girl. Donc, cette breloque, pour moi, elle signifie la souplesse et l'ouverture. Donc, soyez dans cette énergie-là. C'est le conseil du cheval. Et moi, je vous dis à très vite, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut que ça monte, il faut que la chaîne puisse évoluer. Et c'est grâce à vous, en tout cas. Je vous embrasse. À très vite.
Groupe 2, c'est parti, on découvre votre carte. Vous avez donc eu le tigre. Intéressant. En plus, orange, orange. Ok, donc on serait peut-être dans les chakras du bas ici. Le sacré. Le cœur aussi, on me dit. Ok, bon, on va aller voir. Avec cette carte, en tout cas... Non, je vais mettre ça là. Avec cette carte, en tout cas, on voit qu'il y a une force. Il y a vraiment une force qui est enfermée ici. Moi, ce que j'entends, c'est que vous devez libérer quelque chose. Le fait d'avoir le tigre en animal totem actuellement, vraiment, ça vous rappelle votre force, ça vous rappelle votre détermination. Ça vient réveiller ici votre instinct le plus sauvage, le plus animal. Hein. Il y a vraiment une énergie où on veut rugir, quoi. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et avec cette carte, on voit un sage ici. Hein. Un sage en train de parler avec le tigre. Et pour moi, ce sage, il représente un peu l'univers. Il représente votre âme qui essaye également de vous souffler quelque chose. Il y a une libération, il y a quelque chose à sortir ici. Ok. Peut-être crier un bon coup, je ne sais pas, ça peut concerner certaines personnes ici. Si vous en avez marre de quelque chose ou de quelqu'un, il y a peut-être besoin aussi de crier. Ok. Bon, on va aller voir. On va regarder du coup avec un jeu. Donc ça, c'est un jeu de mon fils. Et on va regarder du coup ce qui sort ici. Mais en tout cas, je coupe et je vois quoi? Le tigre. Faut y aller quand même. Vous avez vu, il y a plein de cartes. Je viens de couper sur le tigre. Donc c'est une confirmation. Hein. Dans tous les cas, c'est bien de cet animal-là qu'on va parler ici. Donc pour le groupe numéro 2, quel est son animal totem? Pour le groupe 2, quel est son animal totem, s'il vous plaît? Quel est l'animal totem? Ok, bon. On nous parle également du lynx. Mais c'est des félins, hein, de toute façon. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose... Ouais, j'entends beaucoup le mot rugissement. Alors, je suis attirée par la question. Ça n'a pas été le cas pour le groupe 1, mais vous, je suis attirée par la question. Duquel de ces sens le lynx se sert-il le plus lorsqu'il chasse? L'ouïe, la vue ou l'odorat? Et c'est la vue, hein, la réponse. Mais donc, il y a quelque chose à voir ici. Donc, l'énergie ici qui vous accompagne, c'est celle du tigre et plus généralement des félins. Des animaux sauvages, des gros chats, comme j'aime bien les appeler. Cette énergie, elle vient vous aider à faire sortir quelque chose de vous et à voir aussi, à voir quelque chose, à réveiller aussi votre intuition. On continue. Allez, pourquoi vous avez eu l'énergie du tigre et du lynx? Pourquoi? Quel est leur message? Quel est le message du tigre ici? Oula, 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 j'en ai trop. Non. Ça va pas être possible. On va en tirer qu'une. Pour le groupe 2, quel est le message de cette énergie-là, du tigre? Pour mon groupe 2. Quel est le message ici pour le groupe 2? Non.
Le message pour le groupe 2. Alors peut-être que vous êtes aussi beaucoup dans l'observation. Ouais. Ok, bon bah c'est magnifique. Hein. C'est une énergie qui vient réveiller vraiment votre puissance intérieure. Hein. Il me semble que je l'ai dit le mot là. C'est vraiment ça. Hein. Parce que peut-être que vous patientez ou que vous êtes dans la posture d'observateur, observatrice. Et qu'il y a vraiment une énergie ici à venir... vous voyez, j'ai comme une espèce de feu d'artifice là. Où on retenait quelque chose et puis d'un coup, bam, ça jaillit dans tous les sens, quoi. Mais c'est maîtrisé quand même, mais ça sort. Il y a quelque chose à sortir hein, de vous. Hein. Donc ça peut être ici une idée, un talent, un projet, un partenariat. Allez, on va tirer une carte avec le Destiny. Pourquoi l'énergie du tigre vous accompagne en ce moment? Donc c'est ça, hein, c'est clairement ça, c'est une histoire de pouvoir, de sortir ses tripes, j'entends, de réaliser quelque chose, de prendre conscience aussi de sa puissance intérieure, hein, parce que de toute façon, ce sont des animaux ultra puissants. On n'a pas envie de se retrouver en face d'eux quand ils sont en colère ou quand ils ont la dalle, ça c'est clair. Donc, c'est cette énergie-là que vous allez retrouver hein, dans tous les cas. Alors vous, je vous sens en guérison. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, mais il y a une guérison ici. Alors, pour mon groupe 2, ouais, on est vraiment dans le chakra sacré et le chakra plexus. Il y a une idée de positionnement, de force intérieure, de rayonnement, de créativité aussi. Quelque chose qui sort ou qui va sortir. Hein. Groupe 2. Pourquoi cette énergie? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour le groupe 2? Waouh, c'est trop beau quoi, c'est incroyable. C'est magnifique. Mais moi, je suis toujours... choquée quoi de mes guidances parce que c'est tellement fluide. On a 3 félins ici. Et alors, attendez que je dis pas de conneries. C'est une panthère. Attendez, je regarde. Un guépard. Ouais. Donc, c'est quand même incroyable. C'est ça. C'est vraiment ça. Ici, c'est les félins. Voilà, le monde des félins vous invite, tout comme eux, à retrouver votre force ici. Votre pouvoir, votre puissance intérieure. Moi, cette montagne, elle me fait vraiment penser que vous avez eu un obstacle et que peut-être il y a eu de l'impuissance pendant un moment, mais que là, ça va être terminé, puisqu'on a en plus derrière les bénédictions. Donc, waouh, magnifique. Il y a ici une situation ou un comportement, quelque chose qui vraiment va changer pour vous. Voilà pourquoi le tigre et ses copains vous accompagnent. On prend une breloque pour terminer. Groupe 2. Allez, pour mon groupe 2, quel est le message de fin, de synthèse avec les félins? Le groupe 2, le message de synthèse. Waouh. On a le symbole Peace and Love. Donc, je pense que tout est clair. Soyez cool, soyez Peace and Love. Et vous allez de toute façon retrouver cette fameuse puissance ici. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt. Groupe 3, on découvre votre carte. Ok. Donc vous avez le chameau. Ou le dromadaire d'ailleurs, on ne sait pas vraiment puisqu'il y a un homme dessus.
Ok. On a plusieurs informations avec cette carte-là. On a une idée de guidance déjà, hein, puisque on voit ici un fantôme. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète et que je le ressens. Donc, ça peut être un défunt, ça peut être votre propre guidance intérieure, ça peut être quelqu'un. On me dit même quelqu'un dans la matière, c'est pas forcément un défunt, ok. En tout cas, il y a quelqu'un, une énergie, en dehors de l'animal totem, hein, il y a une autre énergie qui vous guide. Ok. Vous êtes soutenu par cet animal, par l'énergie de cet animal, mais également guidé. Donc, bon, vous avez quand même une aide, une double aide. On voit ici avec cette fleur qui pousse dans le désert que vous avez certainement rencontré une difficulté récemment, mais que vous avez réussi quand même à la dépasser, à détourner en tout cas le regard de cette difficulté-là et à faire pousser quelque chose dans un lieu qui pourtant était à sec, j'entends. Donc, vous avez fait quelque chose apparemment qui était certainement difficile, mais c'est fait. Voilà ce qu'on me dit ici pour certaines personnes. Et puis pour tout le monde ici, eh bien, votre groupe, on a le chameau ou le dromadaire. D'accord, donc c'est une énergie calme quand même, avec du caractère, mais voilà, on prend son temps. Il y a une idée de patience ici, hein, il y a une idée d'y aller à son rythme. J'entends le mot têtu. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Je ne sais pas, moi je ne suis jamais allée dans ces pays-là, je n'ai jamais rencontré cet animal, donc je ne le connais pas. Mais j'ai des amis qui m'ont dit que c'était calme comme bête, mais il ne faut pas non plus les enquiquiner. S'ils n'ont pas envie d'avancer, par exemple, ils s'arrêtent, ils se couchent, ils dorment. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et puis ce sont des animaux aussi qui, alors c'est ce que j'entends là, qui sont exploités. Ok. Et ouais. Alors du coup, peut-être que vous avez été également abusé, exploité par quelqu'un ou par une situation. Ça peut être dans le domaine professionnel ou amoureux ici. Ok. Bon, en tout cas, c'est l'animal qui vous accompagne actuellement. On va aller voir une confirmation avec ce jeu-là de questions de mon fils. Il y a plein d'animaux dessus. Donc, on va confirmer ou peut-être qu'on va nous parler d'autres choses également. Ça nous fera du plus. Allez, pour le groupe 3, quel est leur animal totem? L'animal totem de mon groupe 3. L'animal totem du groupe 3. Quel est l'animal totem du groupe 3? Hop. Ouh, ok. Donc, on veut aussi vous parler du serpent. Ce qui est hyper intéressant, c'est... Bon, là, c'est une vipère en l'occurrence, mais dans le désert, il me semble qu'il y a des serpents. Vous avez vraiment vécu quelque chose de compliqué. Soit une relation, soit c'est dans le domaine professionnel, soit il y a peut-être des vipères autour de vous, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui a été ou qui est peut-être encore compliqué. Mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Et cet animal totem ici, quel est son message finalement? Eh bien, c'est d'avancer. C'est d'avancer, c'est de ne plus s'occuper de ce qui ne peut pas fleurir. Comme cette fleur ici qui a réussi tant bien que mal à sortir, mais elle est toute seule. Ok? Donc, peut-être aussi que pour certains, certaines, on a, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, puisque c'est ce que j'entends, on a le message, ne restez pas là où vous êtes seul, là où vous vous sentez seul, ok?
Parce qu'on voit que vous vous êtes peut-être débattu pour quelque chose ou pour être dans une certaine situation, ou peut-être pour un travail ou pour une relation, mais qu'il n'y a rien en fait autour. À part vous, il n'y a rien. Donc, on s'en va. C'est vraiment le message ici. Donc, avec la fleur séchée là, le désert, les couleurs du serpent, moi on me parle beaucoup du plexus solaire. Non mais, ouh là 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 là. Faut vraiment que j'apprenne à parler. On me parle de soleil aussi, de chaleur. Vous avez besoin de soleil et de chaleur. Bon, on en a tous besoin. Si vous regardez la vidéo au moment où je la publie, vous serez d'accord avec moi qu'on n'est pas gâté, mais il y a besoin de chaleur ici. Hein. Et c'est marrant parce que, aussi bien avec le chameau, le dromadaire ou le serpent, il y a vraiment une idée de vitesse, de timing. C'est-à-dire que un coup, ce sont des animaux qui peuvent aller très lentement et d'un coup, ça va leur prendre et puis ils vont tracer hyper vite. Vous voyez? Et on a un peu cette idée-là de changement de rythme. Il y a vraiment une idée ici avec le rythme, d'avancer. Ok. Allez, on continue. Avec le Season of the Witch, on va regarder pourquoi cette énergie-là vous aide. Donc surtout, on va vraiment mettre l'accent sur le chameau, là, le dromadaire. Pourquoi cette énergie vous aide? Groupe 3. Pourquoi cette énergie vous aide actuellement? Alors peut-être que pour certains, certaines, vous n'êtes pas encore sorti d'une situation. Hein. Une situation peut-être toxique. Mais vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, vous êtes guidé et vous allez avancer. Allez, pour le groupe 3, quel est le message ici du chameau, du dromadaire? Waouh! On a le phénix, magnifique. La renaissance. Ouais. Moi j'entends vraiment qu'il y a certaines personnes qui ont dû faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est très joli parce qu'ici, on vous dit que oui, oui, c'est possible et oui, vous allez renaître. Clairement. Peu importe ce que vous laissez. C'est beau. Hein. J'ai un message qui me vient qui va certainement être pour très peu de personnes, voire même une ou deux. Waouh, ça me donne envie de chialer, désolée. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, ça peut même être un enfant, on me dit. On vous dit que ça va aller, ok? On vous dit que vous avez la force, que vous êtes un phénix. C'est puissant pour vous, hein? Waouh! Et on a encore du jaune. Hein. Remarquez qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Peu importe que ce soit un deuil, que ce soit devoir laisser un travail, que ce soit une rupture amoureuse ou amicale, quelqu'un de votre famille, un comportement que vous aviez. Ça peut même être une addiction. On vous dit que vous êtes capable, on vous dit que vous êtes guidé, que si vous écoutez correctement les signes, vous allez renaître. Certains, c'est déjà fait. Voilà ce qu'on me dit. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes sur ce chemin. Waouh! Allez, on va encore prendre une carte avec le Destiny. C'est très joli. J'essaye toujours de prendre du recul et puis bah voilà, de ne pas mêler mes émotions, mes pensées et tout ça aux guidances. Mais quand j'ai des messages comme ça, franchement, bah, j'ai du mal à, à me contenir, quoi.
Parce que je suis clairsentiente et je ressens vraiment en moi ce que ces gens-là peuvent ressentir. Et donc, waouh. Allez, quel est le message ici pour le groupe numéro 3? Allez, pourquoi on a cette énergie? Quel est le message? Quel est le message pour mon groupe 3? Non, bon. Il y en a trop. Hop, le message pour le groupe 3, juste une carte. Non. Le message pour le groupe 3. Bon, je crois que c'est clair. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une idée de patience. Hein. Prenez le temps. Hein. Prenez le temps que vous voulez. Regardez, magnifique. Pouh, votre tirage, il me touche particulièrement. Parce que là, en fait, on vous dit de prendre votre temps. Le chameau, le dromadaire, là, c'est vraiment son message et c'est pour ça qu'il vous accompagne en ce moment. Pour vous soutenir, pour vous aider à avancer, à vous déplacer dans un désert. Patience, vous êtes en train de changer, de vous transformer. Derrière, on a la sagesse. Ouais. On prend une breloque pour terminer votre tirage que j'ai vraiment adoré. Allez, pour le groupe 3, quel est le message de la fin, la conclusion, la synthèse, le conseil? Groupe 3. Bah, c'est trop ça. C'est trop ça. La chaussure, on avance, on marche, on y va, on avance. J'espère que ça vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre aussi sur les autres réseaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.